On est en octobre 2015 et John Brennan reçoit un appel semblant venir d'un inconnu. Il hésite quelques secondes, mais il répond. Bonjour. John Brennan, t'es un putain de loser. À qui ai-je affaire? Si John Brennan n'était pas John Brennan, ça aurait pu passer. Mais c'est sans oublier que c'est John Brennan, l'un des hommes les plus puissants sur cette planète, le chef de la CIA. T'es qui toi et comment t'as eu ce numéro? Si tu savais comment c'était facile. Putain bon mais qu'est-ce que tu veux? Rien, je te possède déjà. Écoute, dis-moi juste ton prix et je le mettrai. On veut 5 milliards de dollars. Le gouvernement américain classera cette affaire comme la plus grande affaire de conspiration, d'usurpation d'identité, ainsi que d'harcèlement du gouvernement et de cyberterrorisme. L'auteur payera un lourd tribut pour ce petit moment de gloire. Putain mais pourquoi vous faites tout ça? De l'autre côté de l'océan Atlantique, loin des États-Unis, dans une maison dans l'ouest de l'Angleterre, un adolescent de 14 ans téléphone à la main qui de lui-même ne croit toujours pas à ce qu'il vient de faire. Ce gamin est un crackhead. Il fume de l'herbe et se drogue. À vrai dire, il est drogué lors de ce coup de génie. Il se dit faire partie des Crackers, un groupe qui a terrifié toute la sécurité américaine. Ils ont divulgué les informations personnelles de plusieurs officiers de police, du FBI ainsi que de plusieurs histoires classées ensuite. Ils ont remis des dossiers classés top secret à des activistes tels que Julian Assange ainsi qu'aux activistes d'internet, les Anonymous. Et ouais, le gamin dont je vous parle depuis le début de cette vidéo en fait partie. Et ceci est leur histoire. Mais avant de commencer, je te conseille de t'abonner et de liker la vidéo car ça soutient la chaîne et ça me permet de me développer. Chapitre 1, défauts. On est en 2008 en Virginie et il y a un gamin qui est différent. Non, ce n'est pas une façon de dire qu'il est autiste ou trisomique, il est juste vraiment différent. Son nom c'est Défaut. À l'apparence banale, il aime le football, son chien et les jeux vidéo. Une vie normale pour un œil de son âge. Il se dispute un peu avec son daron qui lui travaille au gouvernement. Mais en vrai, notre protagoniste en a rien à foutre. Il préfère jouer et vous savez qu'est-ce qui est plus fun que jouer aux jeux vidéo? Tricher. Et tricher, ça lui a donné l'occasion d'apprendre à faire des choses qu'on ne devrait pas faire avec un ordinateur. Des choses puissantes, des choses terrifiantes mais à la fois passionnante. Avant tout, il a commencé à apprendre tout ce qu'il peut apprendre sur les ordinateurs, ainsi que comment les plier à sa volonté. Si vous ne le saviez pas, 2008 a été une année passionnante pour commencer la cybercriminalité, et plus précisément à rejoindre le groupe des activistes, des Anonymous. L'apogée de la cybercriminalité. Si par chance vous arriviez à rejoindre le canal de discussion, vous étiez privilégié. Vous pouviez avoir une vue d'ensemble de toutes leurs actions. Défaut est émerveillé par ces personnes. À travers le chaos et la discorde, ils se battent pour la liberté et la paix. C'est assez poétique, n'est-ce pas? Depuis leur chambre, ils ont réussi à choquer le monde entier et ont créé un sentiment d'appartenance. Certains sont des trolls, d'autres des jeunes, mais ils ont tous un but commun et originel, être engagés politiquement. Et il se dit, pourquoi pas devenir comme eux, des justiciers drôles et sympathiques. Alors il apprend tout sur le piratage, il a commencé par hacker des sites internet, juste pour le défi. Défaut, après avoir longtemps traîné avec eux, il trouve que le groupe est gênant. Pour une raison précise, il y a plein d'agents de la fédération cachés dedans, ce qui donne une ambiance un peu hypocrite. Et tout ça, ça déplaît à Défaut. Personne ne fait confiance à l'autre et une ambiance du type loup-garou de tierce lieu se met en place. Anonymous était devenu si grand que s'il était difficile de savoir qui était l'un des leurs. Étant donné que c'était le groupe le plus grand et le plus connu, les médias continuaient à les créditer pour les actes des autres. Et ça déplaît aux grands hackers de ce milieu. Donc Défaut s'implique dans un autre groupe de hacking, dénommé AnonSec. Ce groupe se dit anti-Anonymous, mais agit comme eux. Ils effectuent des actions de piratage à but politique. À travers AnonSec, Défaut développe ses armes, devient de plus en plus puissant, et ce que je vous ai pas dit, c'est que AnonSec contrôle un botnet. Mais vous devez vous demander, c'est quoi un botnet? C'est plusieurs ordinateurs liés entre eux et tous infectés sous le contrôle de quelqu'un. Vous pouvez utiliser ces ordinateurs pour envoyer des virus à d'autres ordinateurs afin de rendre plus large le botnet. Mais vous savez c'est quoi le plus intéressant avec un botnet? On peut attaquer un serveur, plusieurs serveurs pour les surcharger. Et ça s'appelle le DDoS. Default utilisera ce botnet pour accéder à différents ordinateurs et découvrira quelque chose de vraiment intéressant. Jackpot, c'est le serveur de la faculté de médecine canadienne, l'université de Windsor. Il se retrouve directement avec un accès direct aux finances de l'université. Il récupère le dossier avec tous les noms des étudiants qui doivent de l'argent à l'école. Une somme s'élevant à 9,4 milliards de dollars. Et tout en bas, un bouton très intéressant lui apparaît. Un bouton supprimé. Comment résister à la tentation? Cette personne aurait dû payer beaucoup d'argent. Si vous regardez, il devait rester à payer à certains 70 000 $, d'autres 100 000 $. C'est beaucoup d'argent, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une dette à vie, qui des fois dure quelques décennies. Et alors, j'ai décidé de tout supprimer. Tout ce que j'ai supprimé ne reviendra jamais. Institution approximative est une traduction qui vient du podcast Darknet Diaries. Mais dans les profondeurs de Internet, là où le réel et le virtuel se rencontrent, il devrait rester des copies signées par les étudiants du pré. Mais Défaut nous dit que tout a disparu. Lorsque l'on fait un crime de ce type, on se dit souvent que l'on le fait pour une bonne raison. D'autres hackers, beaucoup plus malveillants, auraient pu utiliser ces informations et ces accès pour faire des bénéfices. De plus en plus, Défaut hack par altruisme plus que par curiosité. Il faut faire ce que l'on appelle
Bien. En 2014, le Danemark rend légal la zoophilie, et donc le Danemark est devenu une destination de tourisme de sexe avec des animaux numéro 1. Des activistes animalistes ont protesté durant longtemps pour que cela soit réformé. Defoe déclara que c'était faux, que cela l'énervait. De plus, il possédait un chien, ce qui le chauffait encore plus. Et donc lui et ses collègues de la Anonsec ont dû utiliser leurs armes pour les droits des animaux. Ils ont hacké le site danois et ont écrit à la place: saviez-vous que votre gouvernement supportait la zoophilie? Ils fermeront tous les sites grâce aux attaques des DOS dont je vous parlais plus tôt. L'information s'est répandue dans le monde entier et a été condamnée. Anonymous récupère le mairie de Anon, ce qui agace profondément Defoe. Mais au moins, la tech a marché. De plus en plus de personnes en apprennent sur ce que fait le gouvernement danois et ça porte des questions assez philosophiques et à la fois morales sur un gouvernement tout entier. Les gens protestent et s'énervent jusqu'à ce que l'affaire se termine. Et en 2015, le Danemark interdira la zoophilie. Objectif réussi, Defoe est vraiment content. Suite à cette affaire, il commence à devenir l'un des meilleurs pirates. Et il est l'un des premiers à adopter la crypto en tant que monnaie d'échange. Ils en amassent plus de 1000, ce qui représente une très grosse somme d'argent aujourd'hui, aux environs de 40 millions de dollars. Il met tous ses bitcoins dans un disque dur dans sa chambre. Il sait aussi qu'il se fait de puissants ennemis, donc il devient très paranoïaque et augmente la sécurité de son ordinateur et de sa vie en général. Il ne se connecte pas directement au Wi-Fi, mais à une antenne parabolique par Wi-Fi Diary Queen gratuit. Il utilise Tor en moteur de recherche. Pour ceux qui ne le savent pas, Tor c'est un moteur de recherche qui est exclusivement fait pour le Darknet. Afin d'effectuer ses actions, il s'assure à chaque fois que chaque action est cryptée. Cela lui prend environ 30 minutes pour se connecter à chaque fois. Et il ne le dit à personne. Il a beaucoup trop à perdre. Mais avant de vous conter la suite de cette histoire et de comment la CIA a fini menacée par un adolescent drogué, laissez-moi vous parler de Edward Snowden, un homme qui a trahi et déserté les USA pour des questions éthiques à propos de la surveillance de la population. Il lança des alertes, parla de beaucoup de théories du complot et les confirma. Et surtout a inspiré plusieurs jeunes tels que Defoe. C'est décidé, moi aussi je vais sauver les gens. Chapitre 2. Kraka. On retourne en Angleterre, dans une petite ville à l'ouest où tout est ennuyeux et tout ce qu'il y a à faire c'est aller sur internet, fumer du cannabis et vous avez Kraka qui aime bien faire les deux. Il est vraiment révolté contre la corruption, le non-respect des droits humains, mais surtout l'implication des USA dans les guerres du Moyen-Orient. Il se trouve qu'il est particulièrement impliqué sur le sujet de la guerre en Palestine et il tient responsable de nombreuses morts à Gaza. Donc, il décide de faire quelque chose. L'une de ses premières victimes est James Clapper, directeur national du renseignement de Obama. C'est l'une des personnes les plus haut placées aux États-Unis. Il suffisait d'une recherche Google pour récupérer son numéro et son adresse. Ce qui a ces deux seules informations ont permis au Krakas d'accéder à son email. Il poste la preuve sur Twitter et ça a attiré la curiosité de Default. Puis le numéro de James a été redirigé vers le numéro de l'Association pour la liberté de la Palestine. Et alors Default tweeta: Je vous donne tout mon respect les Krakas, vous êtes vraiment forts. Suite à cela, Kraka et Defoe commencent à discuter. Et c'est alors là que Defoe et Kraka se sont donnés pour but de récolter toutes les informations et mots de passe ainsi qu'accès de toutes les personnes du gouvernement américain. Ils veulent leur montrer qu'ils sont faibles et moins puissants qu'ils pensent l'être. Et à la tête de cette liste, on a John Brennan, le chef de la CIA. Chapitre 3, les plus puissants de l'histoire contre les plus puissants d'aujourd'hui. Déjà, leur objectif était de récupérer des informations de John. Et il y en a assez en ligne pour pouvoir le doxer très rapidement. Kraka d'abord trouve son numéro de téléphone public et voit que c'en est un de Verizon, l'équivalent de Bouygues aux USA. Il appelle alors le support technique et se fait passer pour un technicien du site qui doit aider un client. L'assistant lui demande alors son code employé et il tente le tout pour le tour en inventant un sur le moment. Et ça passe. L'assistant donne alors à Kraka un accès et il possède enfin le numéro du compte, le code PIN et l'adresse mail utilisée par John. Aux USA, si vous avez juste assez d'informations qui appartiennent à quelqu'un, dites son adresse, les 4 derniers chiffres de son assurance et vous pouvez facilement changer le mot de passe de tous ses comptes. Et c'est exactement ce qu'a fait Kraka. Une fois cette action effectuée, il donne tout à Default et ainsi il spamme les appels sur le téléphone du chef de la CIA. Il dit qu'il l'a appelé sans relâche et s'impose. Default nous dit: Je lui ai dit que c'était un connard. Enfin, je lui ai dit que c'était une personne qui ne faisait rien pour la paix et le bien commun plutôt. À ce moment-là, John Brennan ne savait pas comment réagir, ne savait pas qui étaient ces personnes derrière tous ces appels, et cela ne ressemblait pas plus qu'à une simple farce. Brennan et sa famille devront rester discrets, protégés par plusieurs militaires, prêts à combattre au moindre problème. En même temps, Kraka fouille dans tous les dossiers de Brennan et trouve plusieurs documents sensibles. Il publie plusieurs screenshots sur Twitter, mais suite à une longue discussion avec Default, ils se demandent tous les deux ce que ferait Edward Snowden, leur idole. Mais par curiosité et à la fois par doute, ils tapent Wikileaks. C'est un site de leak
leak de documents top secrets. Et il cherche des informations à propos de John. Il trouve des informations sur des antécédents criminels, ses abus et à la fois ses antécédents avec la drogue. De plus, il retrouve des documents à propos de comment les USA devraient agir au Moyen-Orient, ainsi que, plus grave, un projet de légalisation de la torture pour les interrogatoires. Pour eux, hacker Brennan était beaucoup trop facile. À quel point cela a été facile pour vous? Sur une échelle de 1 à 10. Oui, pourquoi pas sur une échelle de 1 à 10? 1. 1? Je suppose qu'il est vraiment stupide de laisser ses informations privées au grand public. Il est censé être CEO dans le gouvernement. Le chef de la CIA devrait être plus intelligent. Pouvez-vous nous donner des informations à propos de vous? Enfin, votre âge, vos antécédents? Êtes-vous aux États-Unis? Pouvez-vous nous parler un peu de vous? J'ai moins de 20 ans. Je fume de la weed et je vis aux États-Unis. Et tu fumes? Comme je les ai tous les jours. John devait vraiment être énervé en voyant cela. Les craquas chaque jour trouvaient de plus en plus d'informations grâce au compte de John. Il récupérait de plus en plus vite les informations de tous les agents de la CIA, au point où il découvre une base de données avec les informations personnelles de 9000 fonctionnaires du ministre de la Justice et 20 000 agents du FBI. Ils font des ravages et détruisent institution après institution. Ces deux enfants pensaient vraiment qu'ils allaient pouvoir s'enfuir si facilement. À cette époque, je m'en foutais en vrai. À partir du début de la fin, quand j'ai senti que c'était la fin, je sentais la fièvre, tous les paris étaient ouverts, je voulais juste aller au fond du terrier de lapin. Vous savez, j'ai vraiment été déçu par la complaisance des gens et leur manque d'attention sur ce qui se passait. Chapitre 4. La colère du gouvernement américain. Kraka sait qu'il y aura des conséquences, mais il a un plan. Je vais me barrer en Russie. Je sais qu'ils vont me torturer et je cours assez vite, en espérant que les US ne me rattrapent pas. Il tente le tout pour le tout. Quant à Default, lui n'arrive plus à gérer ce long secret. Cela lui pèse dans la cervelle et le fatigue. Il devient gravement paranoïaque, lui qui était déjà. Sa santé mentale décline. Et un soir, Default jouait avec un ami et discutait sur Xbox Live, tout en s'enfilant des bières. Mon collègue et moi en discutait et là il m'a parlé de cette histoire et de tout ce qui se passait à la télé. Pour la première fois je suis devenu un putain d'arrogant. Et ouais, la CIA et le gouvernement c'était moi. Bla bla bla, j'étais comme ivre et je me suis trahi. Sur le moment, il pensait que son ami ne le trahirait pas, ou même juste ne le croirait pas, mais aujourd'hui, Default en assure. C'est lui qui l'a dénoncé. Quand le FBI arrive, ils ne toquent pas, ils arrivent seulement. Le FBI entre dans une pièce au moment où son ordinateur a fini de décrypter. Manque de chance pour Default. Ils font une copie de son disque et Default sait que c'est fini pour lui. Seulement, il a vu les agents emporter ses 1000 bitcoins. Vous savez, ce disque dont je vous parlais avant. Juste après ça, il perd la connaissance et ne se réveilla plus. Non, je rigole. Du côté de Kraka, il se fait attaquer par la police britannique et ses ordinateurs sont confisqués. Plusieurs autres membres des Krakas se font arrêter. Et vu que Kraka était mineur, il ne subira que 2 ans de prison. Quant à Default, lui a fini en prison pour 5 ans et aura dû payer 145 000 $ et une restitution. Que vous soyez un leaker, un petit pirate d'internet ou seulement une personne derrière son ordinateur sans compétences particulières, faites attention à ce que vous faites, car cela peut aller vraiment loin. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Abonne-toi, dis-moi en commentaire comment est-ce que tu aurais géré la situation à la place de Default, et c'est tout pour moi.